Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater, il y a eu un grand temps de pause pendant lequel je n'ai quasiment rien lu. Si j'ai lu 5 bouquins, je pense que c'était le maximum. Bref, peu importe. Me revoici, me revoilà avec de nouvelles lectures et pour m'aider à avancer dans ces lectures, un petit challenge que nous a concocté Lucie de la chaîne Lucie a lu. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos ces informations. Et donc, cette semaine, j'ai décidé d'essayer de vous faire une sorte de vlog update lecture sur cette semaine puisque c'est la semaine à 1500, 250, 2000, bref, le nombre de pages que l'on souhaite, pourvu que l'on se challenge un minimum et bien sûr tout ça sans pression. J'ai donc décidé pour ma part d'essayer d'atteindre les 1000 pages sur cette semaine et donc nous sommes lundi 24 novembre et j'ai dans l'intention de terminer La valse des âmes de Bernard Werber que j'ai commencé dimanche ou samedi, je ne sais plus. Il me reste un peu plus de 250 pages à lire pour le terminer. Je vais m'y atteler de ce pas. Pour le résumé, nous sommes sur un mélange de styles. Je n'arrive jamais vraiment à définir vraiment ce genre de roman. C'est un mélange de contemporain, de science-fiction, de post-apo, de philosophie, il y a plein de choses dans ces romans à chaque fois. Et donc là, nous allons suivre Eugénie, une jeune étudiante dont le père, René, était dans un des anciens romans de cet auteur-là, qui va découvrir la VIE, enfin le VIE, donc le voyage intérieur expérimental. Donc ce sont des exercices d'hypnose régressive pour retourner dans ses vies antérieures et pouvoir en apprendre suffisamment pour pouvoir continuer à avancer. Le but étant ici de déjouer un complot politique qui risque de faire basculer l'humanité de la Terre. Comme d'habitude, ça se lit super vite. Là, je pense que j'en ai pas pour bien longtemps à terminer ce roman. Et je vous en reparle dès que j'ai terminé. À tout à l'heure. Recoucou, nous sommes toujours lundi et je viens vous parler de La valse des âmes puisque je l'ai terminée aujourd'hui. Écoutez, comme toujours avec Bernard Werber, ce sont des bonnes, voire très bonnes lectures. Alors là, on est sur quelque chose d'assez... meilleur que le dernier que j'avais lu, mais c'est loin d'être celui que je préfère de ces romans. Ça reste très réflexif, voilà. Moi, à chaque fois, ça me fait me poser beaucoup de questions sur mon existence, la vie en général, l'humanité. Il arrive quand même à nous faire réfléchir sur tout ce qui se passe en ce moment dans notre monde et d'une façon différente de ce qu'on a l'habitude. Et c'est ça que j'apprécie aussi chez cet auteur, tout en arrivant à mélanger une petite pointe de fantastique, en tout cas de quelque chose qui n'est pas dans la réalité, dans notre réalité en tout cas. J'aime beaucoup cet auteur, j'aime toujours autant ce qu'il fait, les réflexions philosophiques qu'il peut avoir me conviennent et sont en accord avec ce que je pense, en tout cas m'aident à avancer sur ce que je pense. Voilà, je peux pas plus en dire sinon ce que je vous en avais déjà dit. Au niveau de l'histoire, il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai même été un peu déçue au niveau du complot qui est à déjouer, que j'ai trouvé finalement très succinct et peut-être pas assez développé par rapport au fait que toute l'histoire tourne autour de ça finalement. J'ai trouvé ça un peu dommage que ce ne soit pas plus exploité en tout cas dans le roman, mais ça reste voilà, une bonne lecture, quelque chose qui se lit tout seul. Donc je l'ai terminé, ce qui nous fait sur la journée 260 pages de lu. Je vous mettrai le petit tracker par ici, je pense, pour qu'on puisse suivre au jour le jour l'évolution du nombre de pages que je vais lire. Et donc voilà, je vais m'atteler demain à une autre lecture. Alors je ne sais pas encore trop, puisqu'en fait ce challenge en fait a été
rentre dans un autre challenge qu'a préparé Lucie, qu'elle nous fait toutes les fins d'année depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus, qui s'appelle le challenge de la palle ultime. Et elle nous a préparé des petites catégories. Alors je ne vais pas faire rentrer celui-ci dedans puisque il ne me restait que 260 pages à lire sur 615, donc ça fait même pas la moitié du roman, donc je considère que celui-ci ne rentre pas dans le challenge. Mais je vais essayer de faire en sorte que mes prochaines lectures puissent y rentrer. Alors je ne sais pas encore trop exactement, j'ai pas envie de faire de pile à lire, puisque plein de romans me font envie et j'ai envie de me laisser porter en fait par ce que je veux, sans forcément suivre une pile que de toute façon je ne suivrai pas, donc autant que j'en fasse pas et que je les fasse rentrer au fur et à mesure dans les catégories. Alors il y en a certaines je pense qui vont me poser problème, comme mythologie folklore, où j'ai très peu de romans qui peuvent rentrer dans cette catégorie, j'en ai, mais c'est pas forcément la lecture que j'ai envie de faire pour le moment, donc je vais laisser ça de côté, je verrai après ce que je peux mettre dedans. J'ai d'autres choses que j'ai envie de lire pour le moment, donc je verrai si ça peut matcher avec des catégories, et je vous retrouve demain pour vous dire ce que j'ai choisi comme lecture et dans quelle catégorie c'est, et si on arrive à continuer ce challenge. A plus tard. Coucou, nous sommes mardi 25 novembre. Je vous retrouve donc pour vous montrer ce que j'ai choisi au niveau de mes lectures. J'avais très envie de quelque chose de pas prise de tête, pour rester un peu dans l'ambiance de Bernard Werber, mais qui soit sur un autre de mes objectifs que j'atteindrai absolument pas, hein, qui est de pouvoir avancer sur certaines de mes séries. Comme beaucoup, voilà, j'ai pas mal de séries en cours que j'ai envie d'avancer. Et j'ai donc décidé de lire le tome 2 de l'Épouvanteur, donc la malédiction de l'Épouvanteur de Joseph Delaney, que j'ai dans les éditions Bayard Jeunesse. J'ai lu le premier tome. Alors c'est une série que j'ai lue il y a quelques années, mais que j'avais jamais terminée et je me souvenais plus du tout de l'histoire. Enfin, je me souvenais des grandes lignes, mais pas du tout de tous les tomes. Donc j'avais décidé de retrouver et de reprendre cette série du début, du coup. Et j'ai lu le tome 1, je dirais milieu d'année, peut-être, je sais plus, enfin en tout cas sur 2025. Et je voulais continuer, donc j'ai sorti le tome 2. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Tom, qui va être pris comme apprenti par l'Épouvanteur. L'Épouvanteur étant une personne du comté qui permet à la population de se débarrasser, entre guillemets, de certains monstres, comme des gnomes, des sorcières, etc. Donc il va être là pour faire régner un peu l'ordre au niveau des êtres maléfiques, entre guillemets. C'est un roman jeunesse, un peu flippant. Moi qui suis flippette, à l'arrière du bouquin, il est juste noté « Histoire à ne pas lire la nuit ». Je vous confirme que, de mon point de vue, effectivement, je ne le lis pas la nuit. Ça me fait un peu flipper. Mais c'est très bien écrit, ça se lit tout seul, c'est du jeunesse. Ça va très vite. Malgré tout, on a quand même pas mal de détails sur le lore, sur les différentes créatures, et j'aime beaucoup ça, moi, en littérature, c'est d'avoir pas mal de détails, tout en étant pas sur des lectures où ça ne fait que de la description. Donc voilà, ça c'est des choses que j'apprécie énormément. Donc je vais m'atteler de ce pas à lire ce tome 2. Il fait un peu plus de 360 pages. Je pense pas le finir aujourd'hui. J'aimerais bien en lire à peu près la moitié aujourd'hui et puis lire la suite demain. Donc je vous retrouve plus tard pour vous dire où j'en suis. Recoucou, nous sommes toujours le mardi 25 novembre et je viens vous parler donc de la malédiction de l'Épouvanteur. J'ai lu 133 pages actuellement, donc quasiment la moitié. Je n'en lirai pas plus aujourd'hui pour diverses raisons, j'ai pas plus de temps de lecture pour aujourd'hui. Quoi vous dire, c'est toujours aussi bien. J'aime toujours autant les personnages, j'aime beaucoup Alice.
Alice est vraiment un de mes personnages préférés, je pense, dans cette aventure, du fait de son caractère très gris en fait. Elle est considérée comme étant méchante, mais elle fait plein de bonnes actions, donc finalement elle est loin de l'être. J'aime beaucoup ce genre de personnage. Donc là, dans ce deuxième tome, on va surtout suivre... l'histoire est tournée en fait autour d'un monstre, en tout cas d'une créature que l'épouvanteur avait rencontrée il y a un certain nombre d'années et qu'il n'avait pas pu éradiquer. Donc il l'avait juste enfermée. Et cette créature est assez flippante, hein, clairement, puisqu'elle peut prendre différentes apparences. Elle parle dans la tête des personnes pour essayer de les retourner contre les autres. Enfin voilà, c'est assez flippant pour quelqu'un qui n'aime pas ce genre de lecture. Et toujours aussi bien écrit. Donc écoutez, j'en suis à peu près à la moitié, donc c'est plutôt intéressant. J'ai hâte de savoir la suite. Et donc je vous retrouverai demain pour vous dire où j'en suis dans mes lectures. A plus tard. Recoucou, nous sommes mercredi 26 novembre. Je viens juste vous dire que je vais continuer ma lecture de l'épouvanteur et je pense que j'aurai un peu de temps. Alors ce roman, je pense que il peut aller dans plusieurs catégories sur le challenge de Lucie. Il peut aller dans... Il y a une catégorie, je crois, jeunesse, où il peut aller dedans. Mais je ne le mettrai pas dans cette catégorie jeunesse, puisque j'ai participé à la masse critique Babelio du mois de novembre, qui était justement sur le thème de la jeunesse. Et j'ai été retenue pour un roman qui s'appelle Cœur en os, les artefacts de pouvoir. J'ai perdu le nom de l'autrice, je vous mettrai un insert... que vous voyez. Donc celui-ci du coup comptera dans le challenge, mais je ne vais pas le recevoir cette semaine, je pense pas, donc il sera sur les prochains vlogs. Il fera pas partie du challenge des 1000 de la semaine à 1000, mais voilà, cette catégorie sera sûrement validée avec un autre roman, donc du coup il ira pas dans le jeunesse. Mais je pense qu'il peut très bien aller dans... il y a une catégorie monstres, créatures, horreur, tout ça. Et franchement, vu comme ça me fait flipper cette histoire, je pense qu'il pourrait très bien aller là-dedans. Donc, je vais plutôt le mettre ici. Je verrai après ce que je mettrai dans les autres catégories. Je pense qu'après celui-ci, je vais me lire une petite nouvelle, peut-être plutôt nouvelle. J'ai une petite nouvelle de Lovecraft que j'avais reçue dans une box que je n'ai encore jamais lu. Je n'ai jamais lu non plus Lovecraft, donc du coup je me dis que ça pourrait aller. Il y a une catégorie nouvelle, roman court, donc je me mettrai bien là-dedans. Et puis donc on verra la suite. Je retourne à ma lecture et je vous reprends plus tard. Recoucou, nous sommes toujours mercredi et je viens de terminer La malédiction de l'épouvanteur. Écoutez, j'adore cette série, même si ça me fait flipper. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup tout ce que nous propose l'auteur. Il y a quand même pas mal de petites réflexions un peu sur le bien, le mal, la bonté, la générosité, et j'aime beaucoup voilà, ce qu'on peut nous proposer là-dessus. Donc je l'ai terminé, ça se lit très vite, hein, c'est du jeunesse. Donc je vous mettrai le petit tracker, mais du coup j'ai dû lire à peu près 230 pages je pense, donc pour le terminer. Je vais rien vous dire de plus, on est sur un tome 2, donc ce serait dommage de vous divulguer un peu plus sur les personnages, mais je trouve que ils prennent de plus en plus d'ampleur, ils prennent de plus en plus de psychologie, et j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup cette série, je pense que... Alors je sais pas si je lirai le tome 3 dans les semaines à venir, parce que j'aimerais bien lire d'autres séries, avancer sur d'autres séries, mais voilà, c'est une série que j'apprécie vraiment, et je pense que j'aurais vraiment aimé la connaître et la découvrir quand j'étais un peu plus jeune, même si je pense que j'aurais beaucoup plus flippé encore, mais voilà, j'aime beaucoup cette lecture. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais m'atteler à un nouvel auteur que je connaissais pas, enfin je connaissais de nom mais j'avais jamais lu. Et donc dans ma pile à lire, j'ai une petite nouvelle de Lovecraft qui s'appelle Celui qui chuchotait dans les ténèbres.
donc dans les éditions Folio. Donc écoutez, ça fait 150 pages je pense à peu près. Même pas, 122 pages. Donc je vais essayer de me lire ça ce soir. Et puis je viendrai vous en reparler demain, je pense. Et puis vous montrer du coup quelle sera ma prochaine lecture. A plus tard. Recoucou, nous sommes le lundi 1er décembre. Je n'ai pas eu le temps de vous reprendre sur la fin de la semaine. Mais j'ai quand même quelques petites choses à vous raconter sur mes lectures de cette semaine. Mercredi, je vous avais laissé en vous disant que j'allais sûrement essayer de lire la petite nouvelle que j'avais de Lovecraft, celui qui chuchotait dans les ténèbres. Et c'est chose faite. Donc mercredi soir, j'ai commencé et terminé cette petite nouvelle donc de 120 pages. Quoi vous dire ? C'était la première fois que je lisais du Lovecraft. Donc c'était un style que je ne connaissais absolument pas, que j'ai trouvé un peu pompeux, très descriptif. Moi j'ai du mal avec les descriptions, donc je vous avoue qu'il y a des paragraphes, je les ai relus plusieurs fois parce que je me souvenais plus à la fin de ce qu'on avait dit au début. Donc bon, c'était un peu compliqué pour moi. En dehors de ça, j'ai trouvé ça très brumeux, très brouillard en fait. Ça reste très... Je sais pas comment expliquer. Quelque chose d'assez clair tout en l'étant pas. C'est-à-dire qu'on suit un personnage, en somme, très classique, qui reçoit des lettres d'une autre personne, et à travers ces lettres, il se rend compte qu'il y a un problème, et que l'autre personne se fait attaquer par des sortes d'extraterrestres. Du coup, il décide d'essayer d'en savoir plus. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Vraiment c'est très brumeux en fait, on nous donne des détails mais sans nous en donner, on nous donne des éléments pour comprendre mais en même temps on n'est pas sûr de comprendre vraiment ce qu'on nous dit. Bref, c'est assez bizarre. Ça va bien dans le style finalement, puisque c'est quelque chose qui doit être un petit peu, peut-être pas horrifique, je pense que c'est peut-être un peu fort, mais angoissant en tout cas. Et ça a plutôt bien fonctionné. Je pense que je lirai d'autres écrits de Lovecraft à l'occasion pour me faire une idée peut-être un peu plus approfondie sur un roman peut-être un peu plus long, pour voir vraiment si le style me convient ou pas. Je vous le dis, je suis un peu mitigée pour le moment au niveau du style, qui pour moi est un peu trop descriptif. Mais voilà, peut-être que j'étais pas dans le bon mood non plus, peut-être que lire ça dans la soirée, dans la nuit, c'était peut-être pas la meilleure idée non plus. Mais voilà, écoutez, c'est chose faite. Ce qui fait que sur la journée de mercredi, j'ai lu donc ça plus la fin de l'Épouvanteur. On est sur 351 pages de lu, ce qui n'est plutôt pas mal. Et donc le jeudi, j'avais décidé d'attaquer La Servante écarlate de Margaret Atwood, que je n'avais jamais lu, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Je n'ai pas vu la série, je voulais absolument lire le roman avant de voir la série. Je sais en gros de quoi ça parle, puisque j'en ai énormément entendu parler. On entend beaucoup parler de cette série et de ce roman du coup. Mais voilà, j'avais jamais lu Margaret Atwood. Donc jeudi, je me suis attelée à ce roman. Et donc il m'a tenu de jeudi à dimanche, sur 4 jours. C'était des jours où j'avais pas beaucoup de temps de lecture, donc je vous mettrai le petit détail des différents jours. Vous verrez que c'est assez bas au niveau du nombre de pages lues, mais j'ai quand même réussi à le lire sur la fin de semaine et donc de le terminer dimanche. D'ailleurs, il était hors de question que je dorme dimanche avant de l'avoir terminé, donc c'est chose faite également. Quoi vous dire que vous ne connaissiez pas? La Servante écarlate, tout le monde connaît. Donc on est dans un monde dystopique dans lequel la République en place a défini des castes plus ou moins avec les riches et puis les moins riches et des personnes qui sont là uniquement pour faire perdurer la race humaine, donc pour la fécondité, et ces personnes sont mises dans des familles de riches pour que le maître de maison la féconde. Voilà, ça fait très animal, mais voilà, c'est un peu le but de l'histoire. Et donc on va suivre une servante écarlate qui est dans une maison de riches et nous tout ce qui va lui arriver.
Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai été assez surprise, je sais pas si c'est dans le bon sens ou pas. Déjà par le style, je m'attendais à quelque chose de plus fourni, de plus... peut-être plus détaillé. J'ai pas eu énormément de détails sur le monde dans lequel on se trouve, en tout cas dans la République dans laquelle on se trouve. Et en fait, on doit un peu chercher les éléments pour avoir le fin mot de l'histoire et essayer de comprendre ce qui se passe. La fin, j'ai pas compris. J'attends la fin, toujours, hein, parce que la fin se termine pas vraiment. En tout cas, c'est une fin tellement ouverte qu'on peut y croire et y voir tout ce qu'on veut. Donc, un petit peu déçue. Et surtout, il manquait des réponses pour moi, à mon niveau. Et du coup, ça m'a un petit peu dérangée. En soi, le style, je m'attendais à quelque chose peut-être d'un peu plus pompeux, pour le coup, qui n'était pas du tout là. Donc c'était quelque chose d'assez classique, d'assez normal. Pas très original en tout cas. Après ça se lit très très vite malgré tout. Je veux dire, vu qu'il y a justement très peu d'éléments descriptifs, on nous donne... Enfin, l'histoire avance très vite. J'ai eu aussi du mal à me repérer au niveau du temps, puisqu'on a quand même plusieurs temporalités qui succèdent avec le personnage principal que l'on suit. Une fois son passé, une fois le présent. Et en fait, il n'y avait pas vraiment d'explication quand on passait de l'un à l'autre. Ce qui fait que des fois, il fallait quand même quelques paragraphes avant de se dire « Ah, on a changé de timing là », de se remettre dans le bon. Voilà, il y a plusieurs temporalités qui suivent, donc du coup, il faut arriver à suivre l'histoire. Mais en soi, je comprends pourquoi ça a pu plaire énormément. Et finalement, je suis pas sûre de vouloir voir la série maintenant, puisque le roman m'a suffi en fait pour me rendre compte de ce qui allait être dit et des messages qui voulaient être transmis. Messages qui, soit dit en passant, sont assez encore d'actualité. Pourtant, c'est un roman qui a été écrit il y a quand même quelques années, il me semble, de mémoire, 1985, voilà. Donc, c'est effrayant dans un certain sens de voir que c'est toujours finalement, ça peut toujours être d'actualité. Donc les messages transmis sont intemporels finalement et sont encore d'actualité. Donc assez déstabilisant je pense. Ouais, c'est une lecture assez déstabilisante, assez coup de poing, sans être coup de cœur. Ça fait réfléchir. Ça nous montre qu'on va peut-être vers des choses qu'on n'a pas trop envie de voir. Enfin, voilà. Donc, très bon roman. Franchement, je comprends pourquoi c'est une lecture et un roman qui s'est énormément vendu. Ça se comprend. Ce qui fait que du coup, sur la semaine à 1000, j'avais dit que je lirais 1000 pages, j'en ai lu 1255. Donc écoutez, plutôt contente, puisque finalement, pour une fois, j'ai atteint l'objectif. Je dis pour une fois parce que je crois que j'ai jamais réussi à lire 1000 pages en une semaine. Et d'habitude, même, je mets 500 et j'y arrive pas. Donc, plutôt satisfaite de ce résultat. Et donc, concernant le challenge de la palle ultime, donc je vous ai dit, les lectures que j'ai faites cette semaine rentrent dans ce challenge. Donc, l'épouvanteur, je pense qu'il peut aller dans le jeunesse. Et il peut aller dans la catégorie horreur, créature, tout ça. Et je pensais plutôt le mettre ici. Du fait que, comme je vous disais, sur la jeunesse, j'avais un autre roman que je vais recevoir, que je n'ai pas encore reçu, pour la masse critique de Babelio, qui rentre normalement dans de la jeunesse. Donc voilà, il ira dans cette catégorie-là. Le Lovecraft étant un roman court, une nouvelle, il y a une catégorie pour ça, donc ça tombait bien parce que je savais pas trop quoi mettre là-dedans. J'ai pas vraiment de roman court ni de nouvelles, j'ai des recueils de nouvelles, mais j'ai pas envie de me lancer dedans pour le moment. Donc cette petite nouvelle fera très bien l'affaire. Et puis Margaret Atwood, donc La Servante écarlate, peut aller dans plusieurs catégories également. Il peut aller dans la dystopie et moi je voulais plutôt essayer de le mettre dans la catégorie classique, parce que je ne savais pas trop quoi mettre non plus dans cette catégorie. Alors si, je sais quoi mettre. Je peux mettre Frankenstein, que j'ai toujours pas lu, mais j'ai pas envie de me lancer dans Frankenstein maintenant, donc du coup, je
Je me dis que La Servante écarlate, c'est quand même un classique du genre. Donc ça peut aller dans cette catégorie-là. Et puis de la dystopie, du post-apo, de l'utopie, tout ça, j'en ai d'autres dans ma pile à lire. Donc du coup, je trouverais bien quelque chose qui me plaît. Comme vous pouvez voir, je fais pas de pile à lire. C'est vraiment au feeling, au moment où je sens qu'il faut que je lise ça parce que j'en ai envie. Donc du coup, je regarde après dans quoi il me rentre dans les catégories. Et ça marche plutôt bien, la preuve. Au pire, je switcherai d'une catégorie à l'autre pour arriver à tout compléter en fonction de ce qui me fera envie. Mais voilà, c'est plutôt ma façon de fonctionner en ce moment. Il y a plein de choses que j'ai envie de lire. Il y a plein de choses que j'aurais pu mettre dans chaque catégorie, mais je sais que je ne les lirai pas et ça va me frustrer. Donc je préfère y aller dans ce sens-là en me disant, celui-là, aujourd'hui, je prends ça. Et puis je vois où ça va après. Voilà, je vous laisse ici pour cette semaine à 1000 et j'essaye de vous reprendre rapidement pour un vlog sur le mois de décembre. Alors, je ne sais pas du tout ce qui m'attend pour le mois de décembre au niveau lecture. J'aimerais arriver à terminer des séries, mais en un mois, ça va être compliqué parce qu'il y a certaines séries, il faut que je les recommence du début parce que j'ai déjà tout oublié. J'ai dans l'idée d'en avancer une sur... parce que j'ai trop envie de lire la suite et que je me souviens encore assez bien du premier tome, donc du coup je voudrais bien l'avancer, voire essayer de la terminer, mais je sais pas où elle va rentrer dans les catégories. Bref, je verrai ça selon mon humeur. Et puis pour les autres catégories, je verrai au fur et à mesure. J'ai une petite idée pour un thriller contemporain, c'était quoi, thriller contemporain et je sais plus le troisième terme, psychologique je crois. J'ai une petite idée, j'avais envie de me sortir un Stephen King, donc je pense que ça sera ça sur cette catégorie-là. Tout ce qui est saga, la catégorie saga, épique, fantasy, machin, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, j'ai ce qu'il faut. Mythologie, je ne sais pas trop. Je sais pas trop parce que je voulais lire le tome 2 de Palace. Mais en commençant la lecture du deuxième tome, donc au début il y a un rappel du premier tome, je me suis rendu compte que ça me parlait plus. J'avais l'histoire générale en tête mais plus aucun nom de personnage, donc je me dis il va falloir que je me relise le tome 1 avant, donc flemme un peu quand même, donc je suis pas sûre de mettre ça dans cette catégorie là. Et autrement, sinon je pensais peut-être à un des romans de Madeline Miller, Circé ou le Chant d'Achille, je crois. Et il y en a un, Galatée, je crois, le troisième, qui est une très courte lecture. Donc peut-être que je mettrai ça, j'en sais rien. Tout ce qui va être voyage spatial, space opéra, planète opéra, machin, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Il y a également dedans une série que j'aimerais continuer qui est Babel Corp. J'ai lu le premier tome l'année dernière, je crois. Et pareil, j'ai voulu commencer le tome 2 et je me suis rendu compte que il me manquait quand même pas mal d'éléments. Donc j'ai essayé de lire un résumé spoilant. Je me suis pas souvenue de tout non plus. Donc je vais peut-être être obligée de relire le tome 1 également. Donc voilà, ça m'embête parce que du coup c'est des séries que je pourrais terminer. Et il va falloir que je me les renchaîne parce que sinon je m'en sortirai pas. Donc sachant que j'ai le tome 2 et le tome 3, donc je pourrais la terminer cette trilogie. Mais il va falloir que je ressorte le tome 1, je pense. Ensuite, dans le Planète Opéra, Space Opéra, j'ai plein d'autres choses. Hein. Mais c'était surtout celui-là qui me faisait envie. Tout ce qui est écologie, transmutation, je ne sais pas trop. J'avais peut-être dans l'idée de lire Biotaniste. Mais c'est un gros pavé. Et pas sûre d'avoir envie de me lancer dans un gros pavé. Enfin, je dis ça. Mais la saga de fantasy que je veux continuer, c'est Nevernight. Donc Nevernight, c'est pas non plus le roman le plus court de ma pile à lire. Donc bon, je me dis, après tout, si je lis celui-là, pourquoi pas un autre pavé? On verra. Et puis dans les autres catégories, je sais pas trop. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il y avait d'ailleurs? Ah oui, il y a auteur francophone, queer, LGBTQIA+, issu d'une minorité. Je sais pas trop non plus. Je pense que je vais partir sur auteur francophone, mais j'aimerais bien trouver quelque chose qui soit un peu...
qui se rapproche du reste des autres termes. Donc je vais voir ce que j'ai dans ma pile à lire qui pourrait convenir. Et le dernier, c'était un auteur peu connu ou qui a été lauréat ou primé, ou en tout cas qui avait été nominé pour un prix. Je sais pas non plus. Je verrai ce qui me tombe sous la main. J'en ai plusieurs dans ma pile à lire. Mais pour l'instant, j'ai pas trop trouvé encore celui qui me faisait envie. Donc bon, écoutez, on verra. Je verrai ça sur le moment venu, quand je regarderai ma pile à lire, comme je fais à peu près 1 heure par jour en ce moment. Voilà, bon écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Et je vous retrouve prochainement donc pour vous parler de mes lectures du mois de décembre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo en me donnant par exemple les titres que vous avez lus sur le mois de novembre. Ou en tout cas sur cette semaine à 1000, si vous l'avez faite ou pas d'ailleurs, parce que vous avez peut-être pu lire 1000 pages sans forcément avoir besoin de vous challenger. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!